les plans sociaux, les fermetures d'usines. À Blanquefort, en Gironde, les 850 salariés de l'usine Ford pourraient bientôt perdre leur emploi. Les syndicats et l'État se battent pourtant côte à côte depuis des années. Reportage Paul-Rémy Barjavel, Juan Nguyen et Magali Lacrose. À Bordeaux, au Café des Arts ce matin, des salariés de l'usine Ford et des artistes discutent musique et politique face à la presse. Ils annoncent un concert de soutien aux ouvriers de Blanquefort. Un coup médiatique, espère Philippe Poutou. Le concert, c'est un acte de résistance, c'est de dire qu'on ne veut pas que ça se termine comme ça, qu'on tienne toujours à sauver les emplois. Et le concert, c'est aussi la démonstration que l'usine et son avenir, c'est aussi l'affaire de tout le monde. Mais après, on espère quand même que l'État va mener le bras de fer avec Ford et va aller jusqu'au bout dans une bataille juridique. Les choses dans un bon sens. Le constructeur américain veut fermer l'usine de Blanquefort. C'est donc 850 emplois à la clé et l'espoir d'un rachat qui peu à peu s'évanouit. Ça ne peut que aider à ce que derrière, il y ait des solutions qui se mettent en place. Si on lâche, on sait qu'il ne se passera plus rien. Ça fait 10 ans que ça dure. 10 ans de mobilisation des salariés de Blanquefort contre les plans sociaux successifs de Ford. J'ai passé 34 ans dans la boutique. Quand on apprend comment on est jeté comme de la merde. L'usine, c'est l'histoire d'un succès industriel dans la région, salué par le patron de Ford lui-même ici en 1998. Mais la production ralentit, les effectifs sont réduits. En 2008, les salariés bloquent l'usine bordelaise. Vendue à un groupe allemand, Ford finit par racheter l'usine de Blanquefort en 2010, sous la pression de l'État français. Christine Lagarde, ministre de l'économie et le maire de Bordeaux, participent aux négociations. Nous avons des responsabilités sociales. Quand nous avons vendu l'usine il y a 2 ans, nous pensions que c'était la meilleure solution. Tout comme nous pensons aujourd'hui qu'il faut racheter l'usine pour les salariés. Un tout autre discours aujourd'hui. La production est devenue confidentielle. Ford a décidé de quitter la France et refuse même de vendre l'usine de Blanquefort à un éventuel repreneur. La société franco-belge Punch, incompréhensible pour Bruno Le Maire. Je suis révolté. Je suis écœuré par cette décision qui ne se justifie que par la volonté de Ford de faire monter son cours de bourse. Je veux dénoncer la lâcheté de Ford, à qui je demande de parler depuis 3 jours et qui n'a même pas eu le courage de prendre le ministre de l'économie et des finances au téléphone. Je veux dénoncer le mensonge de Ford qui dit dans ce communiqué que l'offre de reprise de Punch n'est pas crédible alors que nous y travaillons depuis des mois avec les salariés, avec Punch, et que c'est une offre industrielle crédible, solide, qui garantit l'avenir du site industriel de Blanquefort. L'avenir de Ford à Blanquefort, les salariés de l'usine n'y croient plus. Il y a de la colère contre Ford, de la colère, de la haine. Éric Troyas travaille ici depuis 35 ans. Comme d'autres salariés de Blanquefort, il veut tourner la page Ford. L'urgence pour lui, c'est de maintenir l'activité sur le site, coûte que coûte. Quelque part, c'est embêtant de voir un site comme ça démolir, alors que ça peut rendre service à d'autres sociétés. C'est surtout ça. Autorité étrangère ou quoi que ce soit, mais il faut que ce site soit revitalisé au niveau boulot, quoi. Il faut qu'on ait du boulot. Parce que dans l'Aquitaine et dans la région, ça va faire mal. Ça va faire très 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 mal. C'est le message que les syndicats de Blanquefort adresseront au ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qu'ils rencontrent ce lundi à Bercy. Bernard Vivier, c'est vrai que Ford préfère fermer son usine de Blanquefort plutôt que la vendre à un repreneur belge. Bruno Le Maire n'a-t-il pas raison quand il dit je répète cette phrase, on l'a entendu dans le sujet, je suis écœuré par cette décision de Ford qui ne se justifie que par la volonté de faire monter son cours de bourse. Si l'on n'avait pas dit que c'était Bruno Le Maire, on aurait pu croire que ce soit un leader trotskiste, Philippe Poutou du NPA ou de Lutte ouvrière pour un autre C'est ça parce leader. qu'il est à Blanquefort. Oui, ou un autre dans l'industrie automobile qui s'appelle Mercier, GPSA, ou un autre ailleurs. Bien, c'est un discours qui est surréaliste. Alors,
Bruno Le Maire, il y a deux explications à son propos. Ou bien il prend l'exemple de Ford, il prend l'affaire Ford, 850 emplois, donc c'est quand même grave, lourd pour l'emploi. Ce sont 850 fois une personne qui est menacée. Mais ou bien il veut croiser le fer avec les Américains, et là, le nombre de défis et de batailles entre la France et les États-Unis d'Amérique sur l'industrie, sur les emplois, bon, il a pris cette affaire-là. Ou bien, et je vais être un peu sévère, il n'a rien compris au fonctionnement d'une économie de marché. Alors expliquez-nous, Voilà. mais c'est vrai que ça, Parce on que peut les ne pas patrons pourquoi ne sont Ford, pas des patrons voyous. pourquoi Ford ne Les veut pas patrons, vendre aux oui. Belges, aux repreneurs belges? Mais parce que c'est le choix de Ford. Et c'est pas la décision du ministre de l'économie et des finances, sauf à refaire une économie à la Brejnev, à l'Union soviétique, qui consiste à dire, vous allez faire une usine, une entreprise, ça naît, ça vit, ça meurt. Et il faut tout faire pour qu'elle ne meure pas. Mais si l'industrie, les technologies, l'emploi, les stratégies industrielles et commerciales font qu'il faut réduire l'emploi et fermer un site, ce qui est important, c'est pas de fermer un site, c'est de ne laisser personne à Pôle emploi sur le carreau. C'est ça qui est important. Et les industries, qu'elles soient chimiques, industrie textile, automobile, elles ont pour devoir, effectivement, de veiller à ne laisser personne sur le carreau. Elles n'ont pas pour devoir d'exister. C'est pas un château fort du Moyen-Âge qu'il faut continuer à faire vivre plusieurs siècles après une usine. C'est à un moment donné une création, puis à un moment donné, peut-être, malheureusement, une fermeture. Robert Yvaton, vous êtes d'accord? Ça n'est pas à l'État de tordre le bras aux industriels pour les empêcher de fermer une usine? Alors le cas s'était posé sous Montebourg avec je ne sais plus quel industriel, mais il voulait fermer son site. Et, Florange, c'était oui, pardon, excusez-moi, c'était Florange. Et donc il y avait eu un décret qui visait justement à faire en sorte qu'un industriel puisse n'être obligé de ne pas fermer son site s'il y a une offre de reprise sérieuse. La position de Ford, elle peut on peut la présenter comme injustifiable, mais elle peut justifier. C'est-à-dire qu'eux, ils veulent peut-être pas avoir un nouveau concurrent sur leur marché parce qu'ils ferment peut-être l'outil de production. Ils vont continuer de vendre des Ford en France. Donc leur stratégie commerciale derrière, c'est ce dont parlait Bruno Le Maire dans la. Ce que vous voulez dire, c'est qu'ils ont leur raison et que nous n'avons pas à nous immiscer dans la gestion de leur entreprise? Non, je dis ils ont leur raison. Après, c'est à l'État de faire un choix. Et s'il existe aujourd'hui un corpus législatif avec lequel l'État a envie de dire je reprends cette entreprise ou je force. Parce qu'en fait, comment on force une entreprise à quitter son usine? On lui rachète son usine à 1 euro ou à 1 euro symbolique et on la donne au repreneur. Donc soit il existe ce dispositif dans le droit français et le ministère l'exerce. Et dans ce cas-là, il redonnera l'offre. Soit en fait, c'est une offre beaucoup plus complexe dans laquelle il fallait que le cédant donne de l'argent au repreneur pour continuer de faire fonctionner les lignes de production. Et là, aujourd'hui, il n'existe pas de moyen de forcer quelqu'un à donner de l'argent à quelqu'un d'autre pour céder son site. Question téléspectateur Mathieu Plane. Les milliards donnés aux patrons pour créer des emplois font-ils effet? Je dis ça parce que Ford a reçu de l'argent du CICE. Donc est-ce que l'État, qui a donné des milliards, alors peut-être pas les milliards, mais enfin en tous les cas beaucoup d'argent au titre de CICE à Ford, n'est-il pas en mesure de dire écoutez, je vous ai donné des aides et maintenant vous licenciez? Alors, c'est toujours compliqué, parce que vous ne pouvez pas faire du cas par cas. C'est-à-dire que vous avez des mesures fiscales. Typiquement, le CICE s'adresse aux personnes, aux entreprises qui emploient des salariés compris entre 1 et 2,5 SMIC. Et un jour, effectivement, cette entreprise peut fermer et vous n'allez pas forcément rembourser. Le cas de Ford est assez complexe, moi, je trouve. C'est-à-dire qu'il y a un repreneur en face qui a l'air plutôt crédible. Et c'est essayer de comprendre pourquoi Ford ne veut pas vendre, en fait, à ce repreneur. Donc, c'est vrai que moi, là où je ne suis pas totalement d'accord, je pense que l'État a quand même un rôle à jouer. C'est-à-dire que, d'ailleurs, dans le plan de sauvegarde de l'emploi, il passerait de 800 salariés à 400. Donc, il y a quand même un effort qui est assez important. C'est un outil industriel qui fonctionne quand même. Donc, l'État est dans son rôle, à mon avis. C'est-à-dire qu'il ne force pas forcément la main. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait pour en faire en sorte qu'il y ait un repreneur crédible qui prenne la boîte? Alors, même si Mathieu Plane, en 2009, Ford avait vendu cette entreprise de Blanquefort à un Allemand, du coup c'est mal passé et Ford a dû racheter cette entreprise derrière. Mais là, donc ça l'a peut-être échaudé aussi. Ça l'a peut-être échaudé, effectivement, mais là on va voir quelle va être l'issue de ces négociations. Mais c'est vrai que l'État est dans une position difficile parce que Bruno Le Maire a même évoqué la nationalisation temporaire pour faire justement l'intermédiaire entre le racheteur et Ford. Comme Montebourg en sautant avec Florange. Mais sauf que ça n'a pas été fait. Ouais. Ça n'avait pas été fait pour des raisons de discorde de ligne gouvernementale. On ne va pas revenir là-dessus. Mais en tout cas, la question qui se pose, c'est est-ce que l'État est prêt à aller jusqu'à une nationalisation temporaire avec le risque que ça contient? C'est-à-dire que ça permet de sauvegarder
le site, mais il faut qu'après le repreneur soit crédible et qu'il reprenne bien la boîte, parce que sinon l'État se retrouve avec la boîte sur les bras, ce qui serait assez compliqué à gérer. Fanny Guinochet? On se rend compte que c'est très difficile d'avoir des engagements, d'avoir des vrais contrats en bonne et due forme avec des parties égales, entre guillemets, entre les États, entre l'État et puis les entreprises. Parce que quand vous prenez par exemple une entreprise comme General Electric, au moment où General Electric s'installe en France, rachète Alstom, General Electric prend l'engagement de créer un certain nombre d'emplois, voilà, 1000 emplois, avec une date, je crois qu'ils avaient 2 ans pour le faire ou 3 ans. Conclusion, on a appris il y a quelques semaines que finalement, ils n'étaient pas du tout arrivés aux 1000 emplois, qu'il y avait eu un retournement de marché, qu'ils avaient fait les mauvais investissements, ce qui peut arriver. Alors, c'est le patron voyou ou bien c'est le marché qui s'est retourné? Alors, il y a des patrons voyous, mais il y a aussi un certain nombre de chefs d'entreprise qui n'ont pas... c'est difficile d'avoir une visibilité à 3 ans, 5 ans, 6 mois de votre marché. Vous pouvez être un commerçant, typiquement, actuellement, vous ouvrez votre commerce, vous l'ouvrez le 17 novembre et puis vous prenez 1 mois et demi de gilet jaune dans une zone. Imaginez. Enfin, je veux dire, c'est très compliqué de demander des investissements, des engagements à très long terme. C'est possible quand on construit un pont, sur certaines infrastructures, dans certains domaines. Mais sinon, il y a souvent des déceptions et on a le sentiment très violent, du coup, ça donne une forme d'aigreur, que l'État a joué son rôle, a tout fait pour qu'une entreprise s'installe ou ne ferme pas, ou embauche, et qu'au final, eh bien, on n'est pas récompensé. Mais c'est pas aussi mathématique que ça. Parce que Robert Rivaton, on peut avoir le sentiment que les multinationales font un peu du caravaning. Ils s'installent là où c'est le moins cher et puis hop, dès qu'ils ont trouvé moins cher ailleurs, ils délocalisent.